Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour, ici Abdel Duri. Gabriel Nanjib Nyamton. Gabriel est parti. Gabriel Nanjib. Gabriel Nanjib était un frère, un ami. Gabriel Nanjib était ici il y a quelques années. Il était ici. Il avait passé un bout de temps avec moi. Par le biais de Bachirou Production. Je dis merci en passant à Bachirou Prod. Parce qu'il ne faut pas être ingrat. Par Bachirou, j'ai été à côté de Gabriel. Et j'avais vu en quelques minutes qui était Gabriel Nanjib. Gabriel Nanjib était un garçon humble. Gabriel Nanjib, dans ses atalakou, il a souvent l'habitude de dire la gloire, la célébrité, l'argent, c'est comme la cola. Si tu manges seul, ça va t'étouffer. Si j'ai bonne mémoire. Et c'est ce que j'avais constaté ce jour. Gabriel Nanjib m'avait bien accueilli dans son hôtel. Gabriel Nanjib était quelque part comme un exemple à suivre. Gabriel Nanjib était humble. La façon dont Gabriel te répond au téléphone te montre qui est Gabriel. Je parle selon mon expérience. Vous pouvez voir ma dernière conversation avec Gabriel Nanjib. C'est là. Maintenant, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Je veux m'adresser aux Africains et en particulier des Camerounais. Les influenceurs, bien sûr. Nous tous, nous constatons qu'aujourd'hui, les statuts sont pleins de Gabriel Nanjib, des posts par-ci, par-là, genre RIP, repose en paix. Mais je me pose une question. Est-ce que vous avez vraiment appris une leçon après le décès de Gabriel Nanjib? Est-ce que le décès de Gabriel Nanjib vous a appris quelque chose? Parce que c'est une leçon de vie. C'est une leçon. Le décès de Gabriel Nanjib est une leçon. Je veux m'adresser maintenant à certains de nos frères influenceurs. Parce que tu as 15 millions d'abonnés sur Facebook et 20 millions d'abonnés sur YouTube. Ton frère t'écrit. Tu snobs. Tu ne réponds pas, tu l'ignores. Mais tu ne sais pas qui viendra te faire sortir de ta Bugatti Veyron. Tu ne sais pas qui viendra te faire sortir de ta Mercedes. Tu ne sais pas qui viendra te faire sortir de ta Lamborghini. Tu ne sais pas qui viendra te faire sortir de ta Rolls Royce. La vie n'est rien. Apprenons quelque chose sur le décès de notre collègue, de notre frère, de notre ami Gabriel Nanjib. Moi, j'ai appris des leçons après ce décès. La vie n'est rien. Parfois, quelqu'un n'est qu'un simple administrateur WhatsApp. Tu lui écris, il refuse de te répondre. La vie n'est rien. Et tu n'es rien. Maintenant, si on parlera des attitudes de Gabriel Nanjib, on ne parlera plus de ces millions parce que ça ne vaut plus la peine. Ce n'est plus, c'est-à-dire, ce n'est plus à l'ordre du jour. Tout ce qu'on doit parler là, ça sera Gabriel était ceci, Gabriel était cela. Et c'est ça le plus important. Tu es star. Je n'en disconviens pas. Mais mon frère, ma soeur, sois humble. La plupart des gens qui vous écrivent, ce n'est pas pour vous demander de l'argent. Quelqu'un peut avoir besoin de toi juste pour un coup de main qui ne te coûte rien. De la même façon que ton frère vient vers toi, c'est aussi de la même façon que toi tu pourras aller vers l'autre. Soyons humbles.
Soyons humbles, la vie n'est rien. Comme tu as un nom aujourd'hui, tu as un nom aujourd'hui. On t'écrit, tu ne réponds pas. Est-ce que tu sais au moins ce qui viendra te faire sortir de ta limousine? J'ai mal. J'ai tellement mal. Depuis hier, je n'ai pas eu la force de me tenir comme ça pour parler de mon vécu avec Gabriel. J'avais mal. Je ne pouvais vraiment pas parler du décès de Gabriel. Bon, quand je dis parler du décès, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. La vie n'est rien. Apprenons à être humbles. Apprenons à être humbles. La vie n'est rien. Pourquoi vous snobez vos frères? Pourquoi on vous écrit et vous refusez de répondre? Pourquoi vous refusez de répondre? Est-ce que tu sais au moins ce qui viendra te faire sortir de ta limousine, mon frère, ma soeur? Quelqu'un ne vient pas te demander de l'argent. Il t'écrit, tu refuses de répondre. Pourquoi vous faites ça? Mais au jour d'aujourd'hui, là, on ne parlera plus des abonnés de Gabriel Nandjim. On ne va plus dire que Gabriel avait 1 million d'abonnés. On ne pourra que parler de ses attitudes vis-à-vis des autres. Je vous laisse.